Laissez vos pensées et vos leçons ci-dessous. Maintenant, place à l'attention, place à la vérité, entrons dans le vif du sujet. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, je dois dire ceci, le deuil peut vous amener à négocier avec vous-même. C'est une histoire dramatisée, mais l'avertissement est réel. Après les funérailles de mon frère, j'avais tellement soif de calme que j'ai accepté des explications que j'aurais remises en question auparavant. J'ai confondu le flou avec de la gentillesse, et j'ai traité les détails manquants comme quelque chose que je pourrais regagner en étant patient. Les signaux d'alarme n'étaient pas spectaculaires. C'étaient de petits schémas, des regards fuyants, des téléphones protégés, et des histoires qui exigeaient que j'arrête de poser des questions. Si quelqu'un a besoin de votre silence pour maintenir la paix a de toute façon déjà disparu. Si vous avez déjà été en deuil tout en devant rester fort pour les autres, restez avec moi, car le plus petit mensonge peut se transformer en la vérité la plus bruyante, et ce qui s'est passé à ma porte a tout changé. La nuit où mon mariage s'est brisé, ma femme, Alana, a dit qu'elle était chez sa mère à South Providence, pour l'aider à trier de la paperasse. Nous sommes des Afro-Américains, et nous construisons notre vie sur des routines stables et des liens familiaux. Elle l'a dit comme une mise à jour de routine, tapotant ses ongles contre son téléphone pendant que je rinçais une tasse de café. J'étais dans mon appartement à l'autre bout de la ville. L'endroit que j'avais loué après que nous ayons convenu d'une séparation temporaire. Elle avait insisté pour passer discuter. Dehors, le grésil cliquetait contre le climatiseur de la fenêtre. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Je ne l'ai pas accusée. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai juste demandé, tu veux du thé et regarder tes épaules se détendre? Comme si elle avait réussi un test. Alana a toujours réagi au calme avec plus de confiance, de la même façon que certains accélèrent quand la circulation se fluidifie. Elle s'est assise sur mon canapé, lissant son manteau sur ses genoux, et a parlé des nerfs de sa mère, des factures de sa mère, de la solitude de sa mère. Elle s'est servie de sa mère comme d'une couverture douce, drapant cette histoire sur chaque vide. Ma poitrine était serrée, mais j'ai mis ça sur le compte de l'air hivernal et non d'un mensonge. Je suis resté calme et j'ai écouté silencieusement. On a frappé à la porte, 3 petits coups rapides, puis une pause. Les yeux d'Alana ont bondi vers la porte et y sont restés. C'est probablement le voisin du dessus, a-t-elle dit. Même si le voisin du dessus ne frappait jamais, il envoyait des textos. Je me suis levé, bougeant lentement, écoutant l'écho du couloir de l'immeuble. Quand j'ai ouvert la porte, ma belle-mère, Yvette Caldwell, était là dans une veste matelassée, tenant un récipient en plastique de tarte aux patates douces, et semblant surprise de me voir. Derrière elle, la cage d'escalier sentait l'eau de javel et les flocons d'avoine. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles pendant que la vérité s'installait entre nous aujourd'hui. Alana s'est levée, si vite que les coussins du canapé ont sifflé. La couleur a quitté son visage d'une manière nette et soudaine, comme si quelqu'un avait baissé un variateur de lumière. Yvette a souri, polie mais perplexe. Desmond, je suis désolé de te déranger, a-t-elle dit en entrant. J'étais dans le coin et j'ai pensé vous déposer ça. Alana a dit qu'elle ne rentrerait pas à la maison ce soir. Les mots ont atterri doucement, mais ils ont frappé Alana comme de l'eau glacée. Elle se tenait derrière moi, silencieuse, la respiration saccadée, comme si ses poumons négociaient avec la réalité. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles pendant que la vérité s'installait. Pendant une seconde, je me suis senti presque gêné, comme si j'avais invité les mauvaises personnes au même moment. Mon esprit cherchait une explication inoffensive. Le genre d'explication que le deuil vous entraîne à poursuivre. Peut-être qu'Yvette parlait d'une autre nuit. Peut-être qu'Alana avait prévu d'y aller après avoir quitté mon appartement. Puis Yvette a regardé par-dessus mon épaule et a dit, « Bébé », avec un petit rire soulagé. La bouche d'Alana s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Elle ne s'est pas avancée. Elle n'a pas serré sa mère dans ses bras. Elle fixait le vide, acculée par quelque chose d'aussi ordinaire qu'une visite. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Les yeux d'Yvette ont fait des allers-retours entre nous. Et son sourire s'est crispé pour devenir quelque chose de plus vieux et de plus tranchant. Alana, a-t-elle dit plus lentement maintenant. Tu as dit à Desmond que tu étais chez moi. Alana a cligné des yeux rapidement. Sa gorge bougeait comme si elle avalait des pierres. J'ai senti mes mains devenir froides. Même si le radiateur cliquetait et crépitait derrière moi.
Je me suis écarté et j'ai laissé Yvette poser la tarte sur mon comptoir. Le couvercle en plastique a claqué en se fermant, bruyant dans la petite cuisine. Un bus a sifflé dehors à l'arrêt du coin. Le téléphone d'Alana a vibré sur le canapé. Et elle n'a pas tendu la main pour le prendre. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Asseyez-vous. Je leur ai dit parce que ma voix avait appris à rester stable quand mon estomac ne l'était pas. Nous nous sommes assis à ma petite table. Celle avec les pieds inégaux que j'avais toujours l'intention de réparer. Un bus de ville a soupiré à l'extérieur. Des portes s'ouvrant et se fermant comme si la rue expirait. Alana a croisé les mains. Les jointures blanches. Puis les a décroisées. Puis les a croisées à nouveau. Yvette a regardé sa fille comme si elle essayait de trouver une ligne où la vérité commençait. « Où étais-tu la nuit dernière ?» a demandé Yvette. Alana a murmuré. « S'il te plaît, pas comme ça. » Je suis resté calme et j'ai écouté, sans répliquer. J'ai regardé les yeux d'Alana, pas ses mots. Ses yeux continuaient de se darder vers le téléphone comme si de l'aide pouvait arriver à travers un écran. « Tu as dit que tu étais avec ta mère. » Ai-je dit, en gardant un ton neutre. Je t'ai cru. Cette dernière partie avait un goût de métal. Alana a secoué la tête. J'ai dit que je passerais peut-être. A-t-elle corrigé? Rapide et juridique. Comme si elle réécrivait un contrat. Yvette a inspiré par le nez. Non, a-t-elle dit, tu m'as dit que tu restais chez une amie à Cranston. Elle m'a regardé. Ça fait donc 2 mensonges. La pièce a semblé plus petite. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Je ne voulais pas d'une dispute hurlante. Je voulais une explication claire qui respecte mon intelligence. Je vais demander une fois. Ai-je dit, si tu dis la vérité, nous gérons cela comme des adultes. Si tu ne le fais pas, je le gérerai sans toi. Les lèvres d'Alana ont tremblé. J'étais dépassé, a-t-elle dit. Tu es différent depuis la mort de Terence. Entendre le nom de mon frère sortir de sa bouche m'a fait serrer la mâchoire. Elle a utilisé mon deuil comme un levier. Pour essayer de détourner le blâme d'elle-même. Les yeux d'Yvette ont brillé. Réponds à sa question, a-t-elle dit. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Terence était mon jeune frère. Celui qui avait toujours des chewing-gums à la menthe poivrée et un chargeur de rechange pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Il est décédé de façon inattendue à la fin de l'été. Et les détails ne sont pas importants. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé après. Alana était tendre en public. Les visites à l'église, les petits plats, la main sur mon dos. Puis impatiente en privé. Comme si ma tristesse avait une date d'expiration. Tu es toujours là, disait-elle, comme si cela mettait fin à la conversation. J'ai commencé à rester tard au travail. À revoir les rapports de conformité de la flotte 2 fois. À rentrer chez moi plus lentement, me préparant à ses soupirs. Le deuil m'a rendu silencieux, et mon silence l'a rendu cruel de manière calculée. Je suis resté calme et j'ai écouté silencieusement. Quand nous avons convenu que je devrais prendre un endroit séparé. Alana a présenté cela comme une guérison. L'espace va aider, a-t-elle dit. Et elle avait l'air assez sincère pour que je veuille la croire. Mon appartement se trouvait près d'une laverie automatique qui fonctionnait toute la nuit. Alors je m'endormais au son des sourds battements du sèche-linge et du bourdonnement lumineux des néons. J'ai développé des habitudes. Des courses matinales le long de la rivière. Des flocons d'avoine dans un restaurant sur Westminster Street. Un salon de coiffure tranquille où le propriétaire ne forçait jamais la conversation. La routine m'a empêché de sombrer. Alana a commencé à passer avec de petits cadeaux comme des boutons de réinitialisation. Du pain à la cannelle. Une nouvelle tasse. De douces excuses. Puis elle disparaissait pour la nuit et envoyait un texto, chez maman. Ne t'inquiète pas, je suis resté calme et j'ai écouté. Gardant mes mains immobiles aujourd'hui. La première fois que j'ai eu la boule au ventre, c'est parce que l'histoire avait trop de contours flous. Yvette est stricte. Elle garde la lumière de son Porsche éteinte pour économiser l'électricité. Elle n'aime pas les visiteurs surprises ni les bavardages nocturnes. Pourtant Alana prétendait qu'elle était là toute la nuit à rire et à parler. J'ai imaginé le salon silencieux d'Yvette. La télévision en sourdine. L'horloge faisant tic-tac.
Et je ne pouvais pas voir Alana s'intégrer dans cette tranquillité. Malgré tout, je n'ai rien dit. Je me suis dit que je n'étais pas le genre d'homme à faire la police avec sa femme. Je me suis dit que le deuil me rendait méfiant et la méfiance laide. J'ai avalé les questions comme des pilules et j'ai essayé de dormir. Je suis resté calme et j'ai écouté, sans me disputer. Après la mort de Terence, je me suis promis de ne pas perdre une autre relation parce que je n'avais pas fait assez d'efforts. Cette promesse semblait noble. Mais elle a fait de moi une personne qui essayait trop fort, même quand essayer signifiait me rétrécir. J'ai excusé l'impatience d'Alana comme étant du stress. J'ai excusé sa soudaine obsession pour la salle de sport, ses réunions de planification tardive. Son nouveau parfum qui était trop sucré. Je me suis blâmé pour la distance comme si le deuil m'avait rendu indigne d'être aimé. Il y a eu des nuits. Je fixais mon téléphone en attendant un message qui ne venait pas, puis je me détestais de m'en soucier. Quand Alana finissait par apparaître, elle utilisait l'affection comme une preuve et le silence comme une arme. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. La semaine avant qu'Yvette ne se présente, je suis allé chez mon cousin à Pawtucket pour le dîner du dimanche. Ma tante a servi du poisson frit et des légumes verts et la pièce sentait le citron et la sauce piquante. Les gens ont demandé comment allait Alana. J'ai dit, elle est occupée car c'était la réponse la plus facile. Mon cousin m'a pris à part près du porte-manteau et a dit, tu as l'air épuisé. J'ai ri pour dissiper ça, mais les commentaires sont restés avec moi pendant le trajet du retour. Je suis passé devant un panneau d'affichage sur le soutien au deuil et j'ai senti mes yeux piquer. J'ai réalisé que je gérais le confort de tout le monde, y compris celui d'Alana, et que personne ne gérait le mien. Cette nuit-là, j'ai laissé mon téléphone face vers le bas et j'ai écouté le radiateur cliqueter. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Alana est venue à mon appartement après que je sois rentré du salon de coiffure. Elle portait un pull ajusté et se tenait comme si elle avait répété sa confiance en elle. Je reste dormir, a-t-elle dit, sans demander. Elle a cuisiné des pâtes, a mis une playlist qui était la nôtre, et a gardé son téléphone face vers le bas sur le comptoir, vers minuit il a vibré, et elle l'a couvert de sa paume. Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée égale. C'est qui ? Ai-je demandé, elle a souri sans chaleur. Le travail, a-t-elle dit, tu sais que je ne peux pas débrancher. Puis elle a embrassé mon front comme une infirmière et a tourné le dos. Je suis resté éveillé à fixer le plafond et je me suis dit de ne pas être dramatique. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Le matin, elle est partie tôt et a envoyé un message à propos de sa mère. Chez maman, elle est de nouveau anxieuse. J'écrirai plus tard. J'ai fixé les mots et j'ai remarqué quelque chose de petit. Ça se lisait comme un script écrit pour l'approbation de quelqu'un d'autre. J'ai essayé de m'en débarrasser. Je suis allé au travail, j'ai vérifié les journaux des chauffeurs, signé les rapports de sécurité, et fait semblant que mon esprit n'était pas piégé dans ma vie personnelle. Au déjeuner, je me suis assis seul dans ma voiture avec un sandwich qui n'avait aucun goût. J'ai rédigé un texto pour Yvette, puis je l'ai effacé, embarrassé par mes propres soupçons. C'est ce que fait le deuil. Il vous fait craindre d'avoir raison. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Le soir venu, je me suis retrouvé à conduire vers South Providence, me disant que je voulais juste déposer de la soupe. Les rues étaient mouillées, les lampadaires se reflétant dans les flaques comme des pièces éparpillées. Je me suis garé près d'une petite épicerie où des hommes se disputaient à propos de football devant la porte. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, la main sur le volant, ayant honte d'être même là. Je ne suis pas allé chez Yvette. J'ai fait demi-tour et je suis retourné à mon appartement, et en chemin j'ai appelé Alana, elle n'a pas répondu. Je me suis dit que son téléphone n'avait plus de batterie. Je me suis dit que sa mère avait besoin d'elle. Je me suis dit n'importe quoi qui repoussait la vérité. Quand je suis rentré chez moi, j'ai écouté le bruit sourd de la laverie et j'ai souhaité que Terence soit en vie pour me dire ce que je refusais de voir. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Alors, quand Yvette s'est tenue sur le pas de ma porte avec cette tarte, le mensonge n'avait plus de place pour respirer. Nous nous sommes assis à ma table. 3 personnes prises au piège par une phrase qu'Alana avait tapée avec trop de désinvolture. Je ne suis pas allé chez maman, a finalement admis Alana, fixant le grain du bois comme si cela pouvait réorganiser sa vie. Les yeux d'Yvette se sont plissés. Alors où étais-tu ? Les épaules d'Alana se sont affaissées.
J'étais avec quelqu'un de mon travail de planification. A-t-elle dit, choisissant des mots vagues comme une armure, juste pour parler. Le rire d'Yvette a été bref, sans humour. Parler ne t'oblige pas à utiliser mon nom, a-t-elle dit. J'ai gardé mes mains à plat pour qu'elles ne tremblent pas, je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Est-ce que ça continue? Ai-je demandé, et le silence après ma question a résonné comme un verdict. Alana a levé les yeux, puis baissé et levé à nouveau. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Cette réponse a fait plus mal que n'importe quelle confession parce qu'elle signifiait qu'elle n'avait pas protégé notre mariage. Elle avait gardé ses options ouvertes. L'expression d'Yvette est passée de la colère à la déception, et j'ai regardé la mère en elle se battre avec la femme en elle. Tu es marié, a-t-elle dit. Tu n'as pas le droit de flotter entre deux vies. Alana a essuyé ses joues et a essayé de dire qu'elle se sentait invisible, que j'avais été distant. Que le deuil m'avait changé. J'ai hoché la tête une fois. Le deuil m'a changé. Ai-je dit, mais il ne m'a pas appris à mentir. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Yvette a pincé les lèvres et a demandé, depuis combien de temps? Alana a hésité et a dit, depuis octobre, nous étions en janvier. 3 mois de textos, d'écrans couverts et d'histoires qui nécessitaient ma coopération. J'ai imaginé Thanksgiving. Son sourire dans la cuisine de ma mère, sa main sur mon épaule à l'église, et je me suis senti stupide pour chaque fois où j'avais choisi la paix plutôt que la clarté. Je me suis levé, puis je me suis rassis, car fuir ne ferait que retarder ce que je devais affronter. Je ne vais pas crier, ai-je dit. Je ne vais pas courir après toi. Mais je ne partagerai pas ma vie avec quelqu'un qui peut me regarder en face et mentir. Elle a dit, nous pouvons arranger ça. J'ai regardé Yvette. Elle m'a regardé en retour avec des excuses dans les yeux. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Yvette s'est raclé la gorge et s'est levée. Je pars, a-t-elle dit, la voix contrôlée. Mais je ne mentirai pas pour toi, et je ne combattrai pas ton mari pour toi. Elle a replacé la tarte dans son récipient comme si la vie normale pouvait être restaurée par des couvercles et des bonnes manières. À la porte, elle s'est tournée vers moi. Desmond, je suis désolé, a-t-elle dit. Terence te dirait de protéger ta paix. Cette phrase m'a frappé de plein fouet parce que Terence l'aurait dit clairement sans cérémonie. Après son départ, le couloir est redevenu silencieux, et Alana fixait le sol comme si elle s'attendait à ce qu'il s'ouvre. J'ai dit, donne-moi le téléphone. Elle a eu l'air choquée et sur la défensive. Non, a-t-elle dit. C'est du contrôle. Sa voix a trouvé de la force dans un argument familier. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Ai-je dit, je ne te contrôlerai pas, je vais contrôler mon accès. J'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Alana a attrapé ma manche. Je me suis dégagé doucement et je l'ai laissé dans le silence qu'elle avait créé. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. J'ai conduit jusqu'à un restaurant de nuit près de l'autoroute. Le genre avec des banquettes craquelées et un cuisinier qui se souvient de votre commande. Des bourrasques de neige tourbillonnaient sous les lumières du parking. Je me suis assis avec une soupe que je pouvais à peine goûter. Les mains enroulées autour d'une tasse. A fixé la vapeur comme si elle pouvait tout expliquer. La serveuse a rempli mon café et a demandé, « Tout va bien chérie ?» J'ai presque dit oui par habitude. À la place j'ai dit, « Pas vraiment », et j'ai senti ma gorge se serrer en regardant la télévision. Une carte météo montrait une autre tempête arrivant de la côte. J'ai pensé à appeler ma mère, mais ma mère pleurait Terence aussi, et je ne voulais pas lui infliger un autre chagrin. Alors je suis resté assis là, respirant lentement, laissant la vérité s'installer dans ma poitrine. J'ai réalisé que mon mariage ne s'effondrait pas parce que je posais des questions. Il s'effondrait parce qu'Alana l'avait construit sur la permission de tromper. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. 2 jours plus tard, j'ai retrouvé Alana dans un petit café à Fox Point parce que je ne voulais plus avoir de conversation privée dans mon appartement. Le café sentait la cannelle et l'espresso brûlé. Des étudiants tapaient sur leur clavier avec des écouteurs, isolés des conséquences du monde adulte. Alana est arrivée dans un manteau impeccable. Le mascara soigneusement appliqué. Comme si le fait d'avoir l'air soigné pouvait rendre la situation gérable. Elle a commencé par des excuses, mais elles étaient emmêlées dans des explications. Je me sentais seul, a-t-elle dit. Tu étais absent,
J'ai hoché la tête, parce qu'une partie de cela était vraie, mais la vérité n'annule pas la responsabilité. Tu te sentais seul, ai-je dit. Alors tu as menti et tu t'es servi de ta mère. Les yeux d'Alana ont brillé. Sais-tu ce que ça faisait de vivre à côté de ta tristesse? A-t-elle demandé. J'ai gardé la voix basse. Sais-tu ce que ça a fait de réaliser que tu as traité mon deuil comme un inconvénient? Elle a détourné le regard dehors. Un camion de livraison a bipé en reculant. J'ai observé son visage et j'ai compris quelque chose. Elle voulait le pardon sans prendre ses responsabilités. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Je lui ai donné mes conditions lentement et clairement. Une honnêteté totale, aucun contact avec l'autre personne, une thérapie, et un accord de séparation qui protégerait nos finances le temps que nous décidions de l'avenir. Alana écoutait, hochant la tête, mais ses yeux glissaient continuellement vers la fenêtre comme si elle cherchait une issue. Tu rends les choses si sérieuses, a-t-elle dit. Tout le monde fait des erreurs. Je me suis penché en avant. Une erreur c'est d'oublier d'acheter du lait, ai-je dit. Tu as construit une double vie et utilisé le nom de ta mère. Ses joues ont rougi. Tu m'humilies, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. Ce sont tes choix qui ont fait ça. Elle a dégluti difficilement et a tenté de négocier. Et si je te dis tout et que tu pars quand même? J'ai répondu honnêtement. Alors tu auras dit la vérité pour une fois et tu auras quand même des conséquences. Elle a fixé ses mains. À cet instant, j'ai vu qu'elle ne craignait pas tant de me perdre que de perdre le contrôle du récit. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Cet après-midi-là, je suis allé à mon salon de coiffure et j'ai demandé une coupe très courte, quelque chose de net. Le coiffeur, un homme tranquille nommé Reggie, m'a drapé la cape et a dit « Nouvelle saison ». J'ai hoché la tête. La tondeuse bourdonnait, régulière et mécanique, et le son m'a calmé pendant qu'il traçait ma ligne de cheveux. J'ai fixé mon reflet et j'ai essayé de me reconnaître sans le fardeau de sauver quelqu'un qui ne me respectait pas dehors. Une église au bout de la rue répétait avec sa chorale et les notes flottaient dans l'air froid quand la porte s'ouvrait. Reggie n'a pas demandé de détails. Il a juste dit « Prends soin de ton esprit et a continué à travailler ». Cette gentillesse m'a piqué les yeux. J'ai réalisé que j'avais passé des mois à me minimiser, pour qu'Alana ne se sente pas jugée. Maintenant j'avais besoin de vivre à nouveau pleinement. J'ai payé, j'ai laissé un bon pourboire, et je suis sorti dans le froid avec un visage plus net et une colonne vertébrale plus droite. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Au cours de la semaine suivante, Alana a envoyé de longs messages à minuit, puis des courts à midi, puis des messages de colère à la tombée de la nuit. Elle s'est excusée, a rejeté la faute et a supplié. Je n'ai répondu que lorsque c'était nécessaire et toujours avec le même ton. Calme, factuel, limité. Mon thérapeute appelait ça « maintenir un cadre ». Pour moi, c'était comme apprendre à respirer avec une ecchymose. J'ai demandé une chose à Yvette. La confirmation qu'Alana n'avait pas été chez elle la nuit où elle le prétendait. Yvette a répondu par une seule phrase, pas une seule fois. Pas de drame supplémentaire, pas de leçon de morale, juste la vérité. Cette phrase est devenue mon encre chaque fois qu'Alana essayait de réécrire l'histoire en temps réel. J'ai commencé à mieux dormir, non pas parce que j'étais heureux, mais parce que je ne faisais plus semblant. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. J'ai aussi fait des choses pratiques, car les étapes pratiques rendent les émotions moins glissantes. J'ai sorti nos relevés bancaires, j'ai vérifié notre carte commune, et j'ai vu des frais dans un hôtel près du centre commercial, le genre qui propose des forfaits week-end. Les montants n'étaient pas dévastateurs, mais le schéma était insultant. Petit, répété, délibéré. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. J'ai imprimé les relevés et les ai mis dans un dossier, de la même manière que je classais les rapports de maintenance au travail, parce que j'ai toujours fait davantage confiance au papier qu'aux promesses. J'ai rencontré une avocate dont le bureau sentait le nettoyant au citron et le tonneur de photocopieuse. Elle parlait doucement, mais ses questions étaient précises. Des dates, des comptes, des chronologies, des limites. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui, a-t-elle dit, mais vous devriez protéger vos options. J'ai réalisé qu'Alana protégeait les siennes depuis des mois. J'ai quitté le bureau avec un dossier plus lourd et un sentiment de confusion plus léger. La clarté n'est pas le confort, mais elle est solide. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui.
Alana a essayé une nouvelle stratégie, se pointant à l'improviste à mon appartement avec des courses, agissant comme si la routine pouvait écraser la vérité récente. Elle a frappé, puis appelé, puis frappé à nouveau. Je n'ai pas ouvert la porte. Par le Judas, je l'ai regardée se balancer d'un pied sur l'autre, sourire comme si quelqu'un la regardait, puis froncer les sourcils quand sa performance échouait. J'ai envoyé un texto, s'il te plaît planifie tes visites. C'est une limite. Elle a répondu, tu ne peux pas m'exclure. Je suis ta femme. J'ai fixé ce message et j'ai ressenti un calme étrange. Le titre de femme n'effaçait pas ce qu'elle avait fait. Il rendait simplement les choses pires. Comme je ne répondais pas, elle a envoyé un autre texto. Tu es glacial. J'ai presque ri. Glacial, c'est ce qu'est l'hiver. Les limites sont ce que les adultes construisent pour y survivre. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu quelqu'un rire dans le couloir et j'ai réalisé que la vie continuait. Même quand ton cœur voulait s'arrêter, je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Une semaine plus tard, ma mère m'a invité à l'office du dimanche à East Providence. J'avais évité l'église depuis les funérailles parce que chaque cantique me rappelait la voix de Terence. J'y suis quand même allé, le sanctuaire sentait le bois ciré et le parfum. Le pasteur a parlé de l'honnêteté sans en faire un drame, et la chorale a chanté assez doucement pour que ma poitrine se détende. Après l'office, un diacre m'a serré la main et a dit « Ton frère serait fier ». J'ai failli pleurer juste là, près de la cafetière de la salle paroissiale. Sur le parking, Alana attendait près de ma voiture. Ses yeux étaient gonflés, mais sa posture était têtue. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Ma mère est passée devant nous, faisant semblant de ne pas écouter, mais ses épaules se sont tendues. J'ai dit « Pas ici ». Alana s'est approchée. « Alors tu as juste fini ?» a-t-elle demandé. J'ai répondu. J'ai fini qu'on me mente sa mâchoire s'est serrée, et j'ai vu la colère monter en elle comme la chaleur de l'asphalte. Ma mère a ouvert la portière de sa voiture et a dit doucement, « Desmond viens ». Je suis monté et nous sommes partis sans nous retourner. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant ma main immobile aujourd'hui. Cette nuit-là, Alana a finalement nommé l'autre personne. Un photographe qu'elle engageait pour des événements, un homme qui voyageait souvent et offrait facilement de l'attention. L'entendre ne m'a pas semblé être un soulagement. C'était comme une porte qui se ferme. Était-il dans notre maison? J'ai demandé, Alana a hésité, puis a dit, non, je l'ai cru aussi peu que je croyais ces textos. Je ne peux pas vivre sur des suppositions. Je lui ai dit, tu m'as entraîné à douter. Elle s'est remise à pleurer et a dit, je me déteste. Je ne l'ai pas réconfortée car la haine de soi peut être une autre forme de bouclier. Qu'es-tu prête à faire? Ai-je demandé, pas promettre, faire. Elle a dit thérapie, transparence, n'importe quoi, puis elle a ajouté. Mais j'ai besoin que tu arrêtes de ramener Terence sur le tapis comme une arme. Cette phrase m'a tordu l'estomac. Mon frère n'était pas une arme. Il était une perte. Qu'elle essayait de gérer. Je lui ai dit, mon deuil n'est pas une monnaie d'échange. Elle s'est tue. Et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle m'avait pris. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant ma main immobile aujourd'hui. La partie la plus lente a été d'expliquer la séparation à la famille sans en faire un procès public. Ma mère pleure en silence, mais elle s'inquiète bruyamment. Quand je lui ai dit, elle a pincé les lèvres et a dit, « Bébé, tu as assez perdu. Ne te perds pas toi-même aussi. » Je n'ai pas mentionné les frais d'hôtel. Je n'ai pas énuméré chaque mensonge. J'ai juste dit, elle n'a pas été honnête. Ma mère a hoché la tête comme si elle pouvait combler le reste. Lors d'un barbecue en famille plus tard, mon oncle a demandé où était Alana. J'ai dit, nous traversons une période difficile et j'ai changé de sujet pour parler des travers de porc qui grésillaient sur le grill. Les gens respectent ma retenue, mais la retenue a un coût. On porte les détails seuls. J'ai commencé à écrire dans un petit carnet, pas de la poésie, juste des faits et des sentiments, une page à la fois. Ça m'a aidé à séparer ce qui s'était passé de ce que j'imaginais. Alana m'a moins contacté quand elle a réalisé que je ne me disputerai pas quand une personne ne peut pas vous provoquer, elle doit se faire face à elle-même, et c'est souvent ce qu'elle craint le plus. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. En février, Yvette a demandé à me voir dans un petit restaurant de soul food près du front de mer. L'endroit sentait le poisson chat frit et le pain de maïs.
Un vieux morceau de jazz jouait doucement. Yvette portait une écharpe nouée serrée. Les yeux fatigués. Je l'ai élevée pour qu'elle soit meilleure, a-t-elle dit, en remuant le sucre dans son thé comme si elle essayait de dissoudre la honte. Je lui ai dit, ce n'est pas votre faute. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas entièrement la mienne, mais je vois où je lui ai trouvé des excuses, a-t-elle admis. Puis elle m'a surpris en disant, ne la reprends pas parce que tu as pitié. J'ai fixé mon assiette. En pensant à la fréquence à laquelle le deuil m'avait poussé vers la miséricorde, même quand la miséricorde allait me coûter cher. Yvette s'est penchée en avant. J'aime ma fille, a-t-elle dit, mais je ne la protège pas des conséquences. Elle a besoin de grandir. C'était la première fois que je me sentais pleinement vu dans cette situation, non pas comme un mari jugé, mais comme une personne blessée. Je l'ai remercié. Dehors, des goélands criaient au-dessus de l'eau, bruyants et libres. Je me suis assis dans ma voiture après coup et j'ai respiré jusqu'à ce que mes épaules retombent. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Alana a essayé la thérapie de couple une fois. Elle est arrivée en retard, puis a passé la majeure partie de la séance à décrire ma distance comme si ma tristesse était un défaut de caractère. Quand le conseiller l'a interrogée sur ses choix, Alana a dit « J'avais juste besoin de me sentir en vie ». J'ai fixé la moquette et j'ai pensé à Terence, qui s'était battu si fort pour rester en vie, et j'ai senti la colère monter en moi d'une façon très claire. Après la séance, je suis sorti et j'ai respiré l'air froid jusqu'à ce que mon visage s'engourdisse. Alana m'a suivi sur le parking. « Tu m'as embarrassé », a-t-elle dit. Là-dedans, je l'ai regardé. « Tu t'es embarrassé toi-même ici. » Ai-je répondu en tapotant ma poitrine. « Et tu nous as embarrassés là-bas. » Elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais dramatique. Cette réaction m'a tout dit. Le regret ressemble à de l'humilité, pas à de l'irritation d'être tenu responsable. Je suis parti en voiture et je n'ai pas pris de nouveau rendez-vous. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour fixer un présentoir de chargeur de téléphone bon marché, en pensant au nombre de fois où j'avais essayé de recharger quelque chose qui était déjà cassé. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. En mars, j'ai changé les serrures de mon appartement, non pas parce que je craignais la violence, mais parce que j'avais besoin d'un symbole physique de ma limite. J'ai aussi séparé les comptes et déplacé mon salaire car la clarté financière réduit la manipulation émotionnelle. Alana l'a découvert et m'a accusé de comploter. « Tu me punis ?» a-t-elle dit au téléphone. J'ai répondu, « Je me protège. » Elle a ri amèrement. « Tu dois toujours être tellement sous contrôle » a-t-elle dit, comme si la stabilité était une insulte. Je me suis souvenu de Terence qui m'avait dit des années plus tôt, « Tu dois protéger ton nom et ton argent car les gens dépenseront les deux. » J'avais ri à l'époque. Je ne riais plus maintenant. Alana a essayé d'adoucir son ton. « Peux-tu au moins me retrouver pour dîner ?» a-t-elle demandé. J'ai dit, non. Elle a soupiré bruyamment, de la manière dont elle le faisait quand elle voulait que je me sente coupable. Ça n'a pas marché. Le deuil m'avait déjà appris que la culpabilité ne ramène personne. J'ai mis fin à l'appel et je suis allé courir dans le froid, respirant fort, laissant mon corps brûler ce que mon esprit refusait de retenir. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. La goutte d'eau a été petite, presque ridicule. Alana a envoyé un texto, encore chez maman, un jeudi soir, demandant à me parler samedi. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré le texto à Yvette et j'ai demandé, « Est-elle avec vous ?» Yvette a appelé immédiatement, la voix tendue. « Non, a-t-elle dit, elle n'a pas été ici depuis des semaines. Dis-lui d'arrêter de se servir de moi. » Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé mon écran. Alana avait été prise une fois de la façon la plus indéniable qui soit, et elle revenait toujours au même mensonge. C'est ce qui a rendu ma décision simple. Ce n'était pas un seul mauvais choix. C'était un schéma qu'elle protégeait même après avoir été démasquée. J'ai conduit jusqu'au palais de justice pendant ma pause déjeuner le lendemain. Le bâtiment sentait le métal et le vieux papier. J'ai rempli les formulaires avec la même écriture soignée que j'utilisais sur mes journaux de travail. Personne n'a crié. Personne n'a supplié. C'était juste moi, un stylo, et un choix que j'aurais dû faire plus tôt. Quand je suis sorti, le vent a frappé mon visage de plein fouet. Je me sentais étrangement stable. Je suis resté calme et j'ai écouté,
gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Le dépôt des papiers a été moins dramatique que ce que les gens imaginent. C'était un dossier, une signature, le tampon d'un greffier, et un retour silencieux jusqu'à ma voiture. Le ciel était lumineux mais froid. La lumière du soleil rebondissait sur les plaques de neige du trottoir. Je me suis assis dans ma voiture et je n'ai pas pleuré. J'ai juste expiré longuement et lentement. Comme si mon corps était enfin autorisé à cesser de se crisper. Alana a appelé ce soir-là, la voix douce. « Pouvons-nous nous voir » a-t-elle demandé. J'ai répondu, « Tu auras des nouvelles de mon avocat. » Son ton a changé. « Alors tu le fais vraiment » a-t-elle dit, comme si j'étais celui qui brisait ses vœux. J'ai répondu, « Je réagis à ce que tu as fait. » Elle a commencé à argumenter, puis s'est arrêtée et a dit, « J'ai fait une erreur. » Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste dit, « Bonne nuit. » Après avoir raccroché, j'ai fixé une photo encadrée de Terence que je gardais près de la fenêtre. Il souriait, la tête penchée, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'essaie, ai-je murmuré, et ma voix paraissait plus vieille que je ne l'espérais. Puis j'ai fait du thé et je me suis assis en silence, laissant les conséquences prendre une nouvelle forme. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Après la demande de divorce, Alana s'est pointée sur mon lieu de travail, ce qui est le moyen le plus rapide de prouver qu'on ne respecte pas les limites. J'étais dans le bureau de répartition en train de vérifier les itinéraires des chauffeurs quand la réceptionniste a appelé et a dit « Votre femme est là ». Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée calme. J'ai marché jusqu'au hall. Alana se tenait près d'un présentoir à brochures. Les cheveux parfaits, les yeux flamboyants. « Tu ne peux pas faire ça sans m'en parler » a-t-elle dit. Les gens ont jeté des coups d'œil, faisant semblant de ne pas écouter. J'ai dit, ce n'est pas le lieu. Elle s'est approchée. Tu m'aimes, a-t-elle sifflé. J'ai répondu. L'amour n'efface pas le mensonge. Elle a haussé la voix et les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés. J'ai baissé la mienne, stable. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Ai-je dit doucement. Cette phrase silencieuse a fait ce que crier n'aurait jamais pu faire. Elle a posé une conséquence. Alana s'est figée, a ricané, puis a réalisé que j'étais sérieux. Elle est sortie d'un pas raide. Ses talons claquaient comme une ponctuation. Je ne l'ai pas suivie. Dans mon bureau, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté immobile pendant une bonne minute, laissant mon cœur ralentir. Quand je suis retourné travailler, les itinéraires avaient toujours besoin d'être approuvés et le monde exigeait toujours de l'ordre. Ça faisait du bien de se sentir à nouveau utile. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Ce week-end-là, j'ai nettoyé mon appartement comme si je le préparais pour un nouveau locataire. Le nettoyage est mon habitude d'adaptation. Cela donne du travail à mes mains quand mon esprit veut s'emballer. J'ai lavé les draps, essuyé les plinthes, jeté les épices périmées, et j'ai mis une station de radio douce qui ne me rappelait pas les funérailles. Quand j'ai atteint le fond de mon placard, j'ai trouvé le vieux sweat à capuche de Terence. Il l'avait laissé chez moi des années auparavant et n'était jamais revenu le chercher. Je l'ai tenu contre mon visage et j'ai senti la lessive et une légère odeur d'eau de Cologne, et mes yeux se sont remplis de larmes avant que je puisse les arrêter. Le deuil est silencieux jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Je me suis assis par terre avec ce sweat à capuche et je me suis laissé pleurer sans m'excuser. Puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai rangé dans un tiroir, pas comme un sanctuaire, mais comme un rappel, que j'ai aimé quelqu'un qui ne m'avait jamais menti. Cette exigence compte. La trahison d'Alana n'a pas annulé la mémoire de mon frère. Elle l'a affûté. Plus tard, j'ai marché jusqu'à l'épicerie du coin pour du lait et j'ai salué de la tête des voisins que je connaissais à peine. Leurs vies ordinaires m'ont stabilisé. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé des flocons d'avoine et j'ai mangé en silence. Sentant la journée s'installer dans mes os. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. En avril, Yvette m'a rappelé. Elle part en vrille, a-t-elle dit, la voix lasse. Elle n'arrête pas de dire que tu l'as punie. J'ai écouté et j'ai dit, je ne suis pas responsable de la façon dont elle qualifie les conséquences. Yvette a soupiré. Je sais, a-t-elle dit. J'avais juste besoin de te l'entendre dire. Nous avons parlé de Terence pendant quelques minutes et Yvette m'a raconté une histoire où il avait réparé la marche de son Porsche sans qu'on le lui demande. J'ai ri,
puis j'ai pleuré à nouveau parce que l'amour se manifeste dans les petites réparations. La trahison se manifeste aussi dans les petits choix répétés jusqu'à devenir un mode de vie. Yvette a dit, je lui ai dit qu'elle devait assumer ce qu'elle avait fait. J'ai apprécié cela. Après avoir raccroché, je me suis promené devant une aire de jeu fermée, les balançoires grinçant sous le vent. J'ai repensé à la version de ma vie où je restais marié par culpabilité, où je continuais d'accepter des textos qui ne correspondaient pas à la réalité, où je laissais le deuil devenir une excuse pour tolérer le manque de respect. Cette version ressemblait à une pièce exiguë sans fenêtre. La version que je construisais maintenant semblait plus froide, mais il y avait de l'air. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une phrase. Je ne m'abandonnerai pas. Ça avait l'air simple sur le papier, mais il m'a fallu tout mon être pour le penser vraiment. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Alana a envoyé un dernier message aujourd'hui, quand les ordonnances temporaires sont tombées. J'espère que tu es fier, a-t-elle écrit. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai effacé. La fierté n'était pas ce que je ressentais. Je me sentais fatigué, et je voyais plus clair. Je me sentais aussi reconnaissant pour la façon étrange dont la vérité était arrivée. À travers une mer, avec une tarte, par un coup à la porte qui a tranché un mensonge. Si Yvette n'était pas entrée dans mon appartement cette nuit-là, j'aurais peut-être continué à refouler mes instincts pour éviter les conflits. J'aurais peut-être continué à laisser le deuil excuser le manque de respect. C'est la partie qui me perturbe. Avec quelle facilité on peut s'entraîner à accepter moins. Juste pour que les jours se passent en douceur, je n'avais pas besoin d'une révélation dramatique. J'avais besoin d'un moment indéniable, où la réalité refusait de coopérer avec l'histoire d'Alana. Après cela, mon travail a simplement consisté à arrêter de faire son travail à sa place. J'ai éteint mon téléphone, j'ai fait du thé, et j'ai regardé la neige fondre en gadoue sous les lampadaires. En pensant à la façon dont les saisons changent, qu'on soit prêt ou non. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant mes mains immobiles aujourd'hui. Je ne fréquente personne. Je ne cherche pas de remplaçante. Je reconstruis des choses calmes. Des courses matinales, des amitiés honnêtes, des dîners avec ma mère, des séances de thérapie où j'apprends la différence entre la compassion et l'effacement de soi. Certaines nuits, je me réveille encore et j'attrape mon téléphone, m'attendant à un message de Terence, puis je me souviens et je ressens la douleur. Mais je me réveille aussi sans la peur de me demander où est vraiment ma femme. Cet échange compte. La perte fera toujours mal. Mais la trahison fait autre chose. Elle vous fait remettre en question votre propre perception. J'ai passé des mois à essayer d'être le genre d'homme qui restait, qui travaillait plus dur, qui faisait de la place aux humeurs d'Alana. Au final, la chose la plus forte que j'ai faite a été d'arrêter de négocier avec la malhonnêteté. J'ai appris que les limites ne sont pas une menace. Elles sont la forme du respect de soi. J'ai appris que les personnes qui vous aiment ne se servent pas de leur mère, de leur travail, ou de votre deuil pour couvrir leurs choix. Et j'ai appris que partir peut être un soin actif, pas seulement pour soi-même, mais pour la vérité. Ma vie est plus calme maintenant, et ce calme est comme de l'oxygène. Je suis resté calme et j'ai écouté. En gardant la main immobile pendant que la vérité s'installait. Si vous traversez une période de deuil, faites attention aux personnes qui vous demandent d'ignorer vos instincts pour leur confort. C'était mon plus grand signal d'alarme. Les histoires d'Alana exigeaient toujours que je sois plus petit. Moins curieux, moins présent, moins honnête sur ce que je ressentais. La nuit où sa mère est entrée chez moi. Alana s'est figée parce qu'elle a réalisé que ses mensonges dépendaient de la coopération de tous les autres. J'ai arrêté de coopérer. Cela n'a pas guéri mon deuil du jour au lendemain, et cela ne m'a pas rendu sans peur. Ça m'a simplement donné une ligne que je pouvais suivre quand mes émotions essayaient de brouiller la carte. Je ne déteste pas Alana, et je ne romance pas ce qui s'est passé. Je l'ai juste accepté comme une information. Le caractère se révèle quand la pression arrive, et la pression est arrivée pour nous sous la forme d'une perte. J'ai choisi d'être en accord avec l'honnêteté, pas avec le déni. J'ai choisi de traiter ma propre paix comme quelque chose qui valait la peine d'être protégé, pas comme quelque chose que je devais gagner en restant silencieux. Les conséquences se sont déroulées lentement, comme les matins d'hiver qui s'éclaircissent une minute à la fois, jusqu'à ce que je puisse enfin revoir ma vie clairement. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant ma main immobile aujourd'hui. Des semaines plus tard, je suis tombé sur Yvette à l'épicerie près de son quartier, alors que nous tendions tous les deux la main vers le même filet d'orange.
Elle a souri, fatiguée mais sincère. Comment tu tiens le coup? A-t-elle demandé. Je lui ai dit la vérité. Certains jours sont lourds. Certains jours sont clairs. Elle a hoché la tête. Comprenant sans en faire un drame. Nous avons parlé pendant 5 minutes dans le rayon des fruits et légumes. La radio du magasin diffusant quelque chose de doux dans les haut-parleurs. Elle ne m'a pas demandé de pardonner à Alana. Elle ne m'a pas demandé de reconsidérer ma décision. Elle a simplement dit, « Je suis fier que tu n'aies pas laissé le deuil te piéger. » Cette phrase est restée dans ma poitrine tout le long du chemin du retour. J'ai réalisé que mes limites n'étaient pas seulement pour le mariage. Elles étaient pour chaque relation que j'aurais par la suite. Quand quelqu'un ment, il vous demande de porter son histoire pour lui. Je ne porte plus les mensonges des autres. Je porte la mémoire de mon frère, l'amour de ma mère, et ma propre dignité tranquille. C'est suffisant. Je suis resté calme et j'ai écouté, gardant ma main immobile aujourd'hui. Les conséquences ne sont pas arrivées comme des explosions. Elles sont arrivées sous forme de paperasse. De rendez-vous chez le thérapeute. D'appels manqués que j'ai cessé de rappeler, et d'une belle-mère qui a refusé d'aider sa fille à se cacher. Mon frère me manque toujours, et certains matins le deuil me frappe avant même que mes pieds ne touchent le sol. Mais j'ai appris que le deuil n'est pas un permis pour que quelqu'un d'autre réécrive votre réalité. Si une relation dépend du fait que vous restiez dans la confusion, elle est déjà dangereuse. Les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des instructions sur la façon de rester entier. Quand Alana s'est figée à la vue de sa mère, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Elle s'attendait à ce que le monde protège son mensonge. Le monde ne l'a pas fait. Et moi non plus. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sens responsable de ma propre vie, de la vérité, et du genre de paix que Terence a toujours voulu pour moi. C'est ce que je porte en moi maintenant. Je suis resté calme et j'ai écouté. Gardant ma main immobile alors que la vérité s'installait pleinement aujourd'hui. Fin. Si cela vous parle, dites-moi ceci. Quelle est la première limite que vous fixeriez après qu'un mensonge s'effondre en temps réel? L'accès, l'argent, le contact ou l'espace? Votre réponse pourrait aider quelqu'un d'autre à choisir la clarté plutôt que le chaos. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.